Merci pour la question. En fait, quand j'ai regardé cette émission, j'ai compris que c'était du bricolage, que c'était du n'importe quoi et qu'il n'y avait pas de professionnalisme. Parce que ce genre d'émission se prépare déjà en amont et puis en aval. Donc ça veut dire, donc déjà, il y a un réalisateur qui coordonne l'émission. Il y a des questionnaires précis. Tout doit être écrit. Mais à un certain moment, c'est vrai qu'il y a toujours des sous-questions qui peuvent intervenir, mais le conducteur doit rester le même. Et il doit y avoir quelqu'un pour diriger le conducteur. Et en plus de ça, les journalistes doivent se préparer en conséquence par rapport à l'artiste. Parce que j'ai suivi cette émission, j'ai remarqué que c'est comme si Koffi Olomide était le modérateur lui-même. Au fait, il a tellement trôné, il a tellement dominé les présentateurs ou les animateurs ou les journalistes, je ne sais pas comment, ou les blogueurs ou les influenceurs qui étaient sur ce plateau. Parce que maintenant, il faut savoir c'est qui un journaliste, quel est le background. Et voilà, donc, parce que la plupart, ils se disent journalistes, ils se disent animateurs. Est-ce qu'ils ont un background digne de ce nom? C'est ça le grand problème. Et là, on a senti carrément qu'ils n'avaient pas de personnalité, ils étaient dominés de la tête aux pieds. En fait, on les a écrasés, quoi. Koffi les a carrément écrasés. Ils ont manqué de personnalité, ils ont manqué de jugeote. On les a pris pour des enfants. Il les a tirés de gauche à droite. Il les a engueulés. Il les a coupé la parole. Mais attends, moi sur mon plateau, après Dieu, c'est moi. Après le réalisateur, c'est moi. Bon, en fait, ça laisse à désirer Djoka Kabengele, Koffi Olomide qui dit que bon, voilà, il y a eu Lukuku Sampu et tous ces gens-là qui sont passés et la suite, c'est de la merde, à l'entendre parler. C'est vrai. Il peut avoir raison d'un côté et de l'autre non. Parce qu'il le sait. Il ne peut pas avoir ce genre d'attitude avec des gens comme nous, des gens qui le connaissions depuis très très longtemps, depuis Aketi. À un moment, il a même vécu à Vista avec des babas à Matongé. Donc c'est pour te dire que il a été à Historia, c'est quelqu'un qu'on connaît. Il est arrivé au village Molokai, on l'a vu comment il est arrivé, par la petite porte, en écrivant. Papa Wemba l'a adopté, Papa Wemba fait de lui ce qu'il est. Donc aujourd'hui, il ne peut pas ignorer l'histoire. C'est vrai que les jeunes qui sont en face de lui se font grands sans être grands. Voilà ce qui me fait mal au cœur. Parce qu'en fait, quel est le background des gens qui ont reçu Koffi Olomide? Tout un chacun qui sont là. Parce que moi, je crois que c'est... Quand tu te dis frère de sang, tu peux pas aller pactiser avec l'ennemi à cause de l'argent. Ils étaient tous là à cause de l'argent. Quand hier, ce monsieur a voulu t'ôter la vie en te battant et en faisant couler ton sang, et aujourd'hui tu vas pactiser avec lui. Qu'est-ce que tu attends de lui? Parce que déjà au départ, il a défini son terrain de jeu. Koffi, c'est un prédateur. Il sait comment jouer avec ses proies. Et ils étaient des proies pour lui. En fait, il a créé cette situation pour prouver au monde entier qui restait toujours le plus grand et qui restait le maître du jeu. Mais il s'est quand même retrouvé face à la crème d'Enge Bango Balobi. Balobi, que c'était la crème, en fait. Pardon? Les journalistes qui l'ont reçu. Ils ont dit que c'était la crème du milieu en Europe. Pardon? En Europe peut-être, parce qu'en Europe, il n'y a que des blogueurs et des influenceurs. Quand on parle de crème, il n'y a que des blogueurs et des influenceurs. Expliquez-vous. Parce que, au fait, c'est quoi? Quand tu prends ton truc, tu passes sur les réseaux sociaux, tu es un influenceur, tu peux être un blogueur, tu as des blogs et tout ça. Mais aujourd'hui, mais en fait, c'est quoi un journaliste? C'est quoi un animateur? C'est quelqu'un qui a un background. Est-ce que tu comprends? C'est quelqu'un
qui a un vécu culturel. Et c'est quelqu'un qui a de la jugeote. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir un minimum d'intelligence. À voir comment Kofi les a traînés dans la boue. Comment... Au fait, il était tellement dominant, c'est comme si c'est un professeur qui donnait cours à des enfants. Or, c'était à eux de le recevoir. Ils n'ont pas eu de personnalité. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ne me dis pas que quand tu es devant un monsieur comme le Kunku Sampo, par exemple, enfin bon, qui n'est plus parmi nous. Aujourd'hui, je prendrais le vieux Manda Chebois, par exemple, ou encore Kibambi Shintoa. Ne me dis pas que tu peux te comporter de la sorte. Ou notre ami notre ami et jeune frère Christian Lusakwenu. Ne me dis pas que tu peux te comporter de la sorte. Parce qu'il y aura déjà un respect mutuel. Mais quand vous passez votre temps à plonger dans les bêtises, dans n'importe quoi, voilà le résultat. En fait, Kofi les a seulement prouvé qu'ils étaient nuls.